Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc, Eh? tu dormais? Non, je lisais. Oh, je devrais pas lire les yeux fermés, c'est mauvais pour le nerf optique. Fatiguée? Bon, je vais pas me plaindre, et toi? Oh là là, je suis morte. Moi. Je me demande ce qu'ils ont tous à avoir la grippe la semaine où je suis de garde à l'hôpital, vraiment. Oh, je sais pas ce qu'il faudrait faire. Il faudrait peut-être communiquer ton emploi du temps au virus. Oh ouais, par exemple. Ou alors ne pas dîner 2 soirs de suite chez Charles. Voilà, chagrin d'amour. Oh, rectification. Chagrin d'amour, c'était hier. Ah, ce soir, on va surtout parler de cet anesthésiste brun aux yeux bleus qu'elle a rencontré dans son ascenseur. Déjà 7 heures. Sauf. Tu fais le café? Et sauf. D'accord, alors tu vas acheter les croissants, je fais le café. Oh. Quoi? Qu'est-ce que je fais? J'attends que la boulangerie s'ouvre ou je défonce la porte avec un pied de biche? 1h du matin, c'est pas vrai. Eh si. Oh, ça connaît? Bonsoir, mon petit. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Oh, rien. C'est une bien jolie nuit. Un peu courte peut-être. T'as une nouvelle montre? Oui. Vous aimez? Ah, beaucoup. Quelle heure il est à ta nouvelle montre? 1h05. Du matin. Oui, vous n'êtes pas encore couchés. Pas raisonnable, les enfants. On attendait que tu viennes nous border. Hein? Débordé. Ah, ça, je comprends. Je sais ce que c'est. J'ai une journée infernale. Vous permettez? Oh, mais je vous en prie. Quelques effets personnels? C'est le strict minimum, quoi. Tu t'installes? Non. Je pars. En vacances? Je quitte ton père. Comment? Elle quitte ton père. Merci. Maman. 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 De l'eau de vie de framboise de pays, vous êtes sûr? Certaines. Vous savez que ça titre à peu près 70 degrés. C'est exactement ce qu'il me faut. Oh, mais enfin, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Se passe. Il se passe. Il se passe que ton père est un gouttard et un bujard. Un butor et un goujat. C'est pareil. Il m'a ridiculisé devant le tout Versailles. T'as versé du vin dans un verre à eau? Nous étions invités à dîner chez les Genouffliers. Et pendant toute la soirée, il a passé
cesser de papillonner autour d'une espèce de... Grenelle, attention, je vous rappelle, vous avez été élevé chez les sœurs. Il n'a pas arrêté de faire les yeux doux à une jeune femme blonde et colorée, affreusement ordinaire. Et tu n'as pas réagi? Moi, non. Je suis resté de marbre. Ah, si j'avais su. Au moment de partir. Il s'est effacé pour laisser passer l'espèce de... Jeune femme blanche. Si tu veux, j'étais juste derrière elle. Il a fait celui qui m'avait pas vu. Et il m'a envoyé la porte dans l'épaule. Grenelle, enfin, il a sûrement pas fait exprès. Oh si, il avait son regard sournois. Et c'est à partir de là que vous avez commencé à vous disputer? Quoi? Oh, non, pas du tout. Je l'ai regardé, droit dans les yeux, sans dire un mot. Et je suis parti. J'ai fait un saut jusqu'à la maison et me voici. Enfin bon, d'accord, papa s'est mal conduit avec toi. Enfin, de là à le quitter sur un coup de tête comme Pas ça... un coup de tête, un coup de porte. Maman, je sais pas quoi dire, mais... Non, mais de toute façon, ma décision est irrévocable. D'ailleurs, je lui ai laissé une lettre d'adieu dans le congélateur. Pourquoi dans le congélateur? Le four à micro-ondes était plein. Ah bah oui, c'est évident. Bon, je vais ouvrir. Mais moi aussi, je vais souffrir. Oh, vous n'auriez rien d'un peu plus... bien? Si. Du kérosène. Ah, bonsoir, papounet. Bonjour, Sophie. Comment, vous n'êtes pas encore couché? Eh oui, comme tu vois. Et toi, tu fais prendre l'air à ton smoking? Oui, c'est ça. Non, je passais dans le quartier, alors je... Alors oui, t'as vu la lumière, tu t'es dit, tiens, si je finissais la nuit avec eux... Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tu ne serais pas plutôt disputé avec maman? Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a complètement ridiculisé devant le conservateur des hypothèques. C'est pas possible. Ah, raconte, hein. Ben voilà, on est en train de dîner chez lui. Alors, on passe à table. Alors, moi, machinalement, je m'adresse à mon voisin de droite. C'est un notaire, d'ailleurs. Attends, notaire homme ou notaire femme? Attends, je crois me souvenir que c'était une femme. Une femme. Une jeune femme? Ah ben, elle l'est quand même jusqu'à ses 28 ans, tu vois. Quand même. Oui, alors bon, on passe à table, tout se passe très bien, et je subitement, à un moment donné, je sais pas pourquoi, ta mère se met à m'envoyer des boules de mie de pain. T'as rien fait? Ah non, moi, pas un mot, c'est comme un bloc de marbre, comme ça. Et puis, alors, bon, le dîner s'achève, moi, je me dirige vers la porte pour accompagner Nadine. Attends, Nadine, c'est la jeune femme blonde? Blonde, pas exactement blonde, ouais, plutôt châtain clair, tu sais, avec des reflets dorés comme ça, et alors des yeux Oui, verts. arrête, papa, tu te fais du mal. Non, mais évidemment, non, bien sûr. Alors, Grenelle était derrière moi, alors, moi, j'ouvre la porte, et alors à ce moment-là, Grenelle se met à pousser un cri terrible. En plus, elle me mâche sur le pied qui a un œil de perdrix. Et elle s'en va comme ça, sans dire au revoir à personne. Non, mais je ne rien comprendre. Ça, tu sais, les profondeurs de l'âme féminine. Hein, oui, dis donc, ma Sophie, tu crois pas que je pourrais rester dormir chez vous cette nuit? Non, parce que moi, ça m'arrangeait que ta mère mijote un peu tout ça, tu vois, toute la nuit, enfin, pendant toute la nuit. Pas de problème, si maman est d'accord. Ma famille remonte à la 4e croisade. Et jamais une de la Bretonnière ne s'est laissée humilier sans réagir. Pardon, Grenelle. Oh non, mais c'est pas pour vous que je dis ça. Parce que vous pouvez être sensible. Maman, on a de la visite. Oh, à 2 heures du matin? Eh ben, décidément, de nos jours, les gens ne respectent plus. Respirez, Grenelle, respirez. Merci. Hors de ma vue, notaire lubrique, hooligan. Enfin, Grenelle! Y a pas d'enfant, Grenelle. Papa est venu te présenter ses excuses. Des excuses, pas question. Et les boulettes de mie de pain que j'ai reçues, et mon œil de perdrix, là. On en fait ça pour moi. Oh, d'accord, mais alors c'est bien pour toi. Mes excuses, Grenelle! Oh non, ça serait trop facile. Vous savez ce que j'en fais de vos excuses? Il sait. Dès demain, je vous envoie mon homme de loi. Hein? Ton homme de loi, c'est papa. Vous prenez sa défense, vous? J'ai rien dit, moi. Vos yeux parlent pour vous. Bon, très bien. Puisque le monde entier est contre moi. Quelque chose.
Grenelle, rendez-vous, vous êtes cerné. Mais que n'en finisse, puisqu'il était écrit que ce soir, le sang devait couler. Allez, visez au cœur, Grenelle, visez au cœur. Voilà. Oh non, oh non. Qu'est-ce qu'il y a? La fumée vous dérange? Oh, maman. Qu'est-ce que tu fais? Je vais à l'hôtel. Mais pas du tout, tu dors avec moi Alors, ici. moi, je vais à l'hôtel. Mais non, tu dors dans la chambre d'amis. Ah, et moi alors? Et toi alors, pour une fois, tu dors là, hein? Ah bon? D'accord. Faudra enlever les fleurs parce que ça risque de te donner la migraine. Alors, faut les mettre dans la cuisine, hein? Attendez, je vais vous aider. Non, mais je vous en prie. Mais c'est la nôtre! D'accord. Bon, changement de programme, à la guerre comme à la guerre, vous dormirez tous les deux dans la chambre d'amis. Mais si, on... Non. Bon, enfin, réfléchissez. Je pouvais tout même pas refuser de donner des conseils à un notaire débutant, en plus. Oui, oui. Surtout à un notaire aux yeux verts. Hein. Bon, enfin, voyons. Nadine, elle aurait pu être ma fille, alors. Faire indigne. Mais je pensais pas à mal, moi. Alors ça, je pourrais vous le jurer sur la tête de... Pas sur la mienne, hein. J'y suis très attaché. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? C'est votre œil de perdrix? Non, non, mais vous avez pied glacé, vous. Oui. Ah, bonne nuit tout de même. Oui, bonne nuit. Tant mais bien. Ah, ma petite femme préférée. Bonjour, mon petit Marc. Oh là, oh là là. Je vois de gros nuages dans vos yeux, chère madame. Ça faudrait peu pour qu'il pleuve, hein? Ben là, Avec toute cette histoire, j'ai pas dormi de la nuit. comme ça. Et puis, quand je dors sans toi, j'ai l'impression d'être punie. Arrête, hein. Punition de la vie. Bon. T'as vu papa? Oh, papa, il va pas très fort. Alors, toute la nuit, il a remué dans le lit. Et ta mère? Oh, à 6h du matin, elle dormait toujours pas. Sur le peignant vert olive. Ta mère? Ah, en vert olive vous en bleu compteur? Ouais. Bonjour, mes enfants. Bonjour, Papounet, bien dormi? Oui, oh. Bonjour les enfants. Je connais. Oh, j'ai une de ces fins. Oh, bonjour Edmond. Bien dormi? Oui, oui, Grenelle. Et vous? Oh, moi j'ai jamais aussi bien dormi. Depuis... Pas fermer l'œil de la nuit. Edmond, Grenelle. je suis désolée. Mais non. Mais tout ça, c'est de ma faute. Oh non, pas du tout. Mais si, je sais bien tout ça. T'as vu comme il lui tenait la main? C'était trop mignon. On aurait dit deux amoureux. Te voilà rassuré. Ah, j'ai échappé belle. Je me voyais déjà fille de divorcée, un week-end chez l'un, un week-end chez l'autre. Oh. Ah, entre personnes sensées, ça s'arrange toujours. C'est vrai. Tu disais? Je disais entre personnes sensées, ça s'arrange. Mais soyez raisonnable! Taisez-vous, assassin! Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il m'a menacé avec une arme! Une arme! Un couteau à beurre! Ah oui, mais est-ce que vous avez votre permis de port de couteau à beurre? Ben, évidemment, toujours! Vous pensez bien? Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Oh, bah dis tout de suite que ta mère est une exaltée! Ah non, non. Non! Hein? Bref, nous venions de nous réconcilier. Je me sers une goutte de thé, il va vers l'étagère. Faut chercher le beurre. Et à ce moment-là, il se retourne, me regarde fixement et me dit il y a de l'abus. J'ai dit, il y en a plus! Et si vous bougez, je vous donne un coup de carabine. Non, je vous ai dit, voulez-vous de la margarine? Donc, vous ne comprenez pas, évidemment. Alors, je lui ai montré le couteau à beurre. Il avait les yeux injectés de sang. Mais c'est normal, il a un début de conjonctivite. C'est bien simple, on aurait dit Jacques Léventreur, là. Bon, Jacques Léventreur n'était pas notaire dans les Yvelines. Oui, secondo, il a rarement attaqué ses victimes avec un beurrier. Et Tertio? Tertio, ce serait bien qu'on ait une petite explication. Mais je... Non, il n'y a pas de mèche, c'est oui, Sophie, viens.
Vous vous rendez compte que les Mormons ont plusieurs femmes? Baume hydratant à l'essence d'étamine. Maman, je te parle sérieusement. Mais moi aussi. Après 35 ans de vie commune, je n'admets pas que mon mari passe la soirée à roucouler autour d'une fausse blonde, qui pourrait être ma fille, d'ailleurs. Surtout en présence de Gisèle. Gisèle, Gisèle Genoufflier, la trésorière de mon club de bridge. c'est naturel. De toute façon, quelques jours de séparation nous feront le plus grand bien. Et tu comptes t'installer où? À l'hôtel. Ah, je t'envie. Oh. Ah, si après toutes ces années, retrouver les joies du célibat. Tu crois vraiment? Une chambre pour toi toute seule. Sans Edmond. Sans personne pour t'ennuyer avec ces histoires de golf. Il est tellement drôle quand même quand il se prend pour Ballesteros. Et puis alors les petits dîners, tranquilles, au restaurant. Seul à table, Et après, ton grand lit pour toi toute seule. glacé, sans personne contre qui me blottir. Sophie, Oui, maman. je crois que j'ai compris. Dites-moi, mon petit Marc, lorsque dans la rue vous croisez une jolie fille, vous baissez les yeux? Ça dépend de sa taille. Oui. Eh bien, moi, voyez-vous, je la regarde. Ah oui. Et plutôt 2 fois qu'une. Oui. Et vous savez pourquoi je la regarde plutôt 2 fois qu'une? Eh bien, parce que moi, je me dis qu'il lui manque l'essentiel. Ah, et qu'est-ce que c'est que l'essentiel? Eh bien, l'essentiel, c'est justement tout le bonheur que me procure Grenelle. Ah oui, sa joie de vivre, sa voix, cette voix profonde de grande actrice, cette spontanéité, son grain aussi, son grain de folie. Voyez-vous, mon petit Marc, la plus jolie fille du monde aura toujours 35 ans de retard sur Grenelle. Toujours. Edmond. Comment? Vous écoutez au pas, vous? Oui. Et cette fois, j'ai tout entendu. Ah. Je peux? Comment partir? Non, m'asseoir près de vous. Mais bien sûr, oui. Vos lombaires vous font pas mal. Si, justement, j'allais vous le dire. Edmond, Oui. vous me pardonnez? Mais bien sûr, Grenelle. Vous savez bien que je vous ai toujours tout pardonné, moi. Edmond, Grenelle. hier soir, j'ai fait une grosse bêtise. Mais j'ai déjà oublié. moi. Non, une autre. Quand je suis passée à la maison, Oui. promettez-moi de ne pas crier. Mais je vous promets. Voilà. J'étais très en colère. Hein. Alors, j'ai pris tous vos clubs de golf et je les ai jetés à la poubelle. En tout cas, on n'entend plus rien. C'est le calme après la tempête. J'imagine ton père en train de lui susurrer des mots d'amour. Tu disais? Edmond! Edmond! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Grenelle m'a jeté tous mes clubs de golf. Voilà ce qui se passe. J'achèterai des neufs avec une poignée ergonomique. Edmond, je vous en prie. Ouais, comme tu dis. Mon Dieu. Ça commence à bien faire. Hein. Ouvrez! Jamais. Oh, mon ami, ne soyez pas cruel. Saleté de pas. Vous avez profané ce que j'avais de plus sacré. Oh, des clubs de golf. Oh. Je vous quitte. Oh, Edmond, voyons. Il est des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Excusez-moi, Grenelle. Hein? Pardon. Oh, s'il refuse d'ouvrir à sa femme, je doute fort qu'il ouvre à son gendre. Que c'est? C'est Marc. Ah, pas vous, Gorgone. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il préfère me parler en tête-à-tête. Dites-lui que je suis tout de même sa femme. Qu'est-ce qu'elle dit? Et elle dit qu'elle est tout de même votre femme. Plus pour très longtemps. Là, là, il se tait. Il ne dit rien. Marc! Viens me voir! Sophie. Marc! Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que Sophie n'est pas bien du tout. Ah bon? Sophie! Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens pas bien. T'as mal quelque part? Mais non. Quoi, t'as eu un malaise? Non. Oh, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a? C'est grave, ma chérie. Putain, maman. Putain. Alors? Elle est très faible. Ah, Moi?
ta maman. Oui, mais alors asseyez-vous très doucement parce que le moindre choc pourrait lui être fatal. Et des nouvelles de papa? Comment ça, des nouvelles d'Edmond? Mais elle a eu un gros traumatisme. Je suis là, ma Sophie. Là, c'est papa. Là. Pardon. Tu te souviens? Quand j'étais petite, les vacances à Osgore. Osgore. Osgore, oui, oh bah oui. Osgore, les tamaris, les promenades au bord de la mer aussi. Oh oui. Si loin. Oh, non, 700 km. Avec la voiture de ton père, on y est en 6 heures. Je n'aiderai plus jamais ça. Mais si, ma Sophie, tu vas guérir tout de suite. Tu vas guérir très très vite. N'est-ce pas, Mark Evan? Mon guerrier. Si c'est pour voir mes parents. Si c'est pas. Je vous en prie, la visite est terminée. Papa. Par ici. Par ici. Je vous en prie. Alors? Oh, la dame au camélia n'a qu'à bien se tenir. Oh, mais cessez de renifler comme ça. Oh, ça se ment. Je peux pas m'empêcher. Tout ce qui arrive est ma faute. Mais non, voyons, c'est de ma faute à moi. Sophie est tombée malade parce qu'elle vous a vu dans cet état. Mais voilà. pas du tout. C'est en vous voyant malheureux qu'elle a eu un malaise. Mais c'est curieux, cette manie qu'elle a toujours de vouloir toujours avoir raison. Alors, Oh, mais enfin, vous en parlez à votre aise, vous qui... moi qui quoi? Voulez-vous répondre? Moi qui quoi? Je vous demande pardon. Je suis incorrigible. Mais je vous promets, si Sophie guérit vite, je vous promets de changer. Ah non. Oh non, surtout pas. Non, mais c'est comme ça que je vous aime, moi. Volcanique, impétueuse, jalouse, surtout jalouse. Oh non, écoutez, si Sophie guérit vite, moi je vous promets de vous emmener au bout du monde. Oh non, c'est trop loin. Oui. Vous savez ce qui me ferait vraiment Non, plaisir? dites-moi. Une cure à Quiberon. Ah bon, d'accord. Oui, mais enfin... Oh, on pourrait- Non, mais d'accord. Non, mais si Sophie guérit, ça, je vous le promets. Eh, Ah, ben alors... je crois que vous pouvez déjà réserver l'hôtel. Dites-moi, mon gendre, vous qui connaissez les animaux, comment s'appelle déjà ce volatile qui fait toujours glou-glou? Le dindon. Ah, Mais si, l'air de la mer te fera le plus grand bien. Et pour sceller notre réconciliation, à partir d'aujourd'hui, je vous accompagne à tous les challenges de golf. Alors, heureux? allez, mon me manque. Et n'oublie pas ce que t'as promis à maman. Oh, ça, alors. La plus belle fille du monde pourrait passer devant moi, je n'aurais pas un regard pour elle. Oh, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le docteur Marc Riguini. Ah, Madame Lange. Oui, mademoiselle. Si vous voulez bien me suivre. Pas vous, Edmond. Alors, vous venez? Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis. Manivelle. Là. Et